Une question. France, révélation sur les émeutes. Macron, le grand menteur. Telle est notre grande interrogation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chez Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. La crise des banlieues se propage sans que le pouvoir ne trouve les clés pour ramener le calme. Des émeutes urbaines amplifiées en direct sur les réseaux sociaux et qui abîment l'image de la France à l'étranger à l'approche de la saison touristique d'été et à un an de l'ouverture des Jeux Olympiques. La France KO, aurait dit Mylène Farmer. Oui, la France est KO. 100 jours pour apaiser la France. Voilà ce qu'avait énoncé Emmanuel Macron fin mai dernier, dans l'espoir de reprendre la main après 3 mois de manifestations contre sa réforme des retraites, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Et force est de constater que jusqu'au jour de la mort dramatique du jeune Naël à Nanterre, tout semblait aller pour le mieux pour le président français. Budget, industrie verte, planification, écologie, projet de loi, immigration, tout semblait sous contrôle. Mais l'humiliante dégradation de la note de la France par Standard & Poor's, la très influente agence de notation américaine, qui fait la pluie et le beau temps sur les dettes souveraines, a été évitée de justesse. Et puis, patatras, pour ne pas dire bon. Tel un coup de feu qui claque dans un ciel d'orage, la mort a été au rendez-vous, ruinant en une fraction de seconde une remontada exemplaire et surtout, on va le dire, original. Y compris dans les sondages d'opinion. Certains se prenaient même à rêver à un 3e mandat d'Emmanuel Macron. Le hasard a voulu que ce drame survienne au beau milieu d'une séquence marseillaise au cours de laquelle Emmanuel Macron est venu en début de matinée montrer qu'il était bien un digne successeur de Napoléon Bonaparte. La police française, ou plutôt l'armée, fait la loi sans respecter la loi. Elle tue, blesse et borgne, tabasse à coups de matraque toute personne qui s'interpose. Les arrestations arbitraires sont légion. 990 personnes ont été déférées devant la justice depuis le 30 juin dernier. Nous ne sommes que le 13 juillet, mesdames, messieurs, imaginez. Pourtant, il faut le préciser, on nous dit que c'est 990 personnes qui sont déférées devant la justice depuis le 30 juin, dont 380 ont déjà été incarcérés. Si d'ailleurs ces chiffres sont exacts, parce qu'on parle également de plus de 3000 personnes arrêtées par la police française. Le pays des Lumières est devenu le pays des ombres. Non, des ombres noires et surtout maléfiques. Macron fait la loi, comme le grand Manitou, il fait jongler avec les mots, mais les actes sont contraires à ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces émeutes? En tout cas, la réponse dans cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, nous avons reçu, et nous recevons d'ailleurs cet après-midi, le président Badakani, qui répondra sûrement à nos questions. Président Badakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci Jocelyn Gauss, toujours très très heureux d'être à tes côtés. Vieux compagnon de lutte. On a toujours ce souvenir du début, du commencement, quand on lançait ce mouvement. Un mouvement ne naît pas comme ça. Les mouvements spontanés ont diverses destinations. Oui. Mais le panafricanisme n'est pas un mouvement spontané, du moins le renouveau panafricaniste. Il faut toujours ne jamais oublier ce qu'on doit à ceux qui nous ont précédés. Exactement. Ce moment-là de réflexion sur comment lancer ce mouvement, à chaque fois que je suis avec vous, c'est ça qui me revient toujours. De temps en temps, il faut rappeler un peu ça. De temps en temps, il faut rappeler un peu ça, tout en restant extrêmement modeste, très modeste, parce que nous savons que tout ça, nous devons ça à celui que moi j'appelle le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Donc je te salue, je salue Giresse. Je t'ai toujours conseillé de ne pas. Non, du tout. On peut pas dire parce que sinon il n'y a pas d'émission. Donc je salue tous ceux qui nous prennent de loin concours à ce que cette émission se passe très bien. Je salue nos fidèles web téléspectateurs, les abonnés et tous ceux qui animent les commentaires. Et nous n'allons pas oublier la censure. À elle, nous allons faire un clin d'œil encore. Le meilleur ami, notre meilleur ami. Notre meilleur ami. Ça fait longtemps quand même, on marche avec lui. Tu te fais ça pour la censure.
trucage des vues, et tout ça. Voilà. Mais tout ça, c'est la preuve que nous sommes très forts, c'est tout. C'est tout. Et comme j'aime à le dire, et depuis, je vous le dis depuis le début, ne négligez jamais les faibles commencements. Oui, tout à fait. C'est ça aussi. Le vrai Dieu, il est le Dieu des petits commencements. Et voilà. Mais les petites choses ne sont que les petites choses, mesdames, messieurs. Mais être fidèle dans les petites choses, c'est une grande chose. C'est comme ça que les gens deviennent extraordinaires. Cet après-midi. À partir des petites choses, on arrive aux grandes réalisations. Très grande réalisation. France, révélation sur les émeutes. Macron, le grand menteur. Président Badakani, il y a eu 3 mois. 3 mois de contestation du 49-3. 3 mois de contestation. Plus tard, on va dire comme ça, petite accalmie. Macron commence à monter et on ne va pas également oublier que certains commençaient déjà à rêver d'un 3e mandat de ce dernier. Seulement, les choses n'arrivent jamais comme on le pense. Finalement, Naël, du côté de Nanterre, est assassiné au suivi de tout le monde. 2 policiers, d'ailleurs on connaît les images, assassinent un jeune homme de 17 ans, soi-disant qu'il avait une très belle voiture à son âge. Aujourd'hui, la police est borgne, tabasse, arrête. On nous parle depuis le 30 juin dernier, ce sont leurs chiffres d'ailleurs, de 990 personnes qui ont été déférées devant la justice. Actuellement, 380 sont, on va dire, incarcérées. Pourtant, d'autres chiffres nous disent qu'il y a 3000 personnes qui ont été arrêtées. Certains qui nous viennent justement de nos amis du côté de la diaspora nous donnent des chiffres, ils nous parlent de 3000 personnes. Qu'est-ce qui se cache derrière les émeutes du côté de la France? Vous avez fait la descente aux enfers d'un pays, la dégénérescence d'une nation, et en particulier son leadership politique et économique, qui a été prévu, qui a même été prophétisé, oui. Et que l'on vit, démontrer une fois de plus le caractère, l'inconsistance de l'élite française, du moins officielle. Je vous prends un exemple, Lingos. Aujourd'hui, vous arrêtez 3000 jeunes. Il y a 1 ou 2 ans, avec les gilets jaunes, vous avez arrêté 5000. Après, vous avez les émeutes que vous venez d'avoir. Je ne veux pas commencer l'histoire des émeutes en France. C'est depuis les années 70. Avec des pics dans les années 80, des pics 2016, les années 2000, 2007, etc., des émeutes. Donc c'est un caractère de la France. Une société émeutière. On va dire une civilisation de l'émeute, France. Donc, vous voyez un président qui fait arrêter près de 4000 jeunes. Vous disiez, on est déjà incarcéré près de combien? 380 sont incarcérés. Déjà incarcérés. Donc, près de 1000 jeunes ont été arrêtés. 300 déjà incarcérés. 990 devant les tribunaux. Devant les tribunaux. Alors, il y a des gilets jaunes qui n'étaient pas des casseurs. On était à 5000 arrestations. Des morts, des éborgnés par centaines. Avec une diabolisation pas possible des gilets jaunes. Et il est sorti, il a fait des promesses extraordinaires, il a fait un faux grand débat. Mais moins de 2 ans après. Toute la France brûle. Personne n'est capable de réfléchir pour dire que arrêter les gens tous les jours, les enfermer, ça ne change rien. Parce que quand on parle de décadence d'une civilisation, d'une société, ce ne sont pas des mots. On n'est pas là pour injurer la France. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce ne faut pas les injures. Mais que les gens ouvrent un peu les yeux. Un temps si long, des années, si on prend depuis les années 70, date des premières émeutes, si long, 70 à 2022, ça fait combien d'années? C'est beaucoup. Même cause, produisant les mêmes effets, les mêmes séquences, même chose. Les émeutes se suivent. Il y a des petites différences, mais elles se ressemblent dans le fond. C'est le signe le plus sûr de ce que vaut la France. Donneuse de leçons. C'est tout ce que vaut son président. J'ai fait une émission avec vous ici, où nous avons essayé d'analyser la grande mutation de Macron, qui était passé de Jupiter à Vulcain. Vous avez oublié? Son premier mandat, c'était Vulcain. Il dit, ça sera jupitérien.
Après, il a changé. Et le nom de son parti qui est passé d'En Marche à Renaissance, et il a dit désormais, il est Vulcain. J'ai dit, allez fouiller ce que signifie Vulcain dans la mythologie. Fils de Jupiter. Vulcain, ses manifestations, c'est le feu, les dévastations, les catastrophes. Vulcain. Les Français pensent qu'ils ont affaire à un homme à l'Élysée. Parce qu'on dit qu'il était un jeune homme, il avait 40 ans, jeune homme. Et ils pensent qu'ils ont affaire à un homme à l'Élysée. Et ils ne veulent pas faire le lien entre, pour cette séquence d'émeutes-ci, depuis que leur pouvoir, entre ce qu'ils vivent là et le type d'individu qui est à l'Élysée. Ils ne veulent pas le faire. Oh non, c'est un petit garçon qui est là. Oh non, vraiment, il est même pour rien. Vulcain, quelqu'un vous dit qu'il s'appelle Vulcain. Il passe de Jupiter à Vulcain. Oui. La même personne vous a dit que la bête de l'événement arrive. Et elle est déjà là pour l'autre génération. La même personne qui vous a dit ça. Vous faites comme si vous ne voulez pas voir le lien qu'il y a entre le feu qui brûle votre pays qui brûle et lui. Si les gens continuent à ne pas voir ça en France, ils vont croire que, à mon avis, ça veut dire que oui, Macron, c'est son échec. Mais c'est vous qui voyez l'échec. Lui, il est en train de réussir. Et vous allez qu'il venait là pour réussir quoi? Il a accompli sa mission. Mais très bien. Qu'est-ce que vous savez de son mandat? D'abord, le deuxième mandat là, il n'a même pas fait de campagne. On lui a ramassé une truc qu'on appelle le Pen, on l'a mis là. C'est-à-dire le Pen là, ce truc là qu'on appelle le Pen, on l'a mis là pour accompagner le gars. Il n'a même pas de campagne. Donc c'est là que le Covid était là pour ça. C'est-à-dire quelqu'un, pour avoir le deuxième mandat, il utilise le Covid, la mort, il répand la mort partout. Il passe un deuxième mandat. Vous voyez comment il arrive au pouvoir? Il a liquidé toute la classe politique française. Regardez comment on a détruit Fillon. Vous voyez comment Macron arrive au pouvoir? Regardez comment il arrive au pouvoir. On a boulé la France, on a fait de Hollande un vaurien, c'est qu'il est d'ailleurs. Il n'a même pas tenté de se représenter, il n'a même pas osé. Dès que je me représente, tellement la puissance de Macron et des lobbies qui sont derrière lui, il fallait que Macron arrive au pouvoir. Donc, l'analyse, c'est-à-dire, les Français font semblant de ne pas faire le lien entre lui et ce qui leur arrive. Eux, qui chaque fois qu'ils expliquent le sort de l'Afrique, disent que les dirigeants sont incompétents. Chaque fois qu'ils parlent de l'Afrique, en commençant par les élites françaises en général, et M. Macron, le tintin criminel, la Vulcain de l'Élysée, c'est que la situation de l'Afrique n'a rien à voir avec l'ordre mondial qui existe. Non. C'est l'incompétent des dirigeants africains et les caractéristiques des nègres, entre autres. Si vous voulez écouter Sarkozy et celui qui avait écrit son discours, notre incapacité à entrer dans l'histoire. Oui. Mais quand il s'agit de la France, on fait tout pour ne pas faire le lien entre ce qui se passe dans le pays et celui qui est le président. Ils ont un démon à l'Élysée. C'est Vulcain. Et c'est comme ça qu'il se manifeste. Et plus ça va se faire, plus sa mission va réussir. C'est à voir que sa mission détruit la France. Vous voulez que moi je pleure? Je ne suis pas français. Allez, regarde. Mais au moins, notre grande humanité nous amène à dire ces choses-là. Il est là pour détruire la France. Or, la France n'est qu'une matrice sur laquelle Macron opère. Mais le projet de ces patrons mondialistes, c'est comme ça qu'ils vont, ce qui se passe en France, il est en droit à toute l'humanité. C'est la destruction de l'humanité. C'est la dévastation. C'est le chaos. Ce sont les catastrophes. C'est qui est au pouvoir. C'est cela qu'il s'agit. Parce que, regardez, vous n'avez pas dit autre chose. C'est Darmanin qui vous dit que non. Qui dit à la truc qu'on appelle Marie Le Pen, là. Il ne peut pas lui dire que, mais, comme leur tendance, son rôle dans le système français, c'est de diaboliser les immigrés. C'est sa mission en France. Avec un nouvel qu'on appelle Zemmour. Sa laideur morale et spirituelle n'a pas d'égal. Elle est égale à son père, le diable. Tout, c'est l'étranger. C'est l'étranger. Darmanin le dit que, monsieur, arrêtez ça. Les chiffres disent que moins de 10% des émeutiers étaient d'origine étrangère. Autrement, ce sont nos enfants français de souche qui brûlent. C'est terrible, Justin Gauss. Et regardez aujourd'hui le caractère de la France. Depuis 50 ans, 40 ans, 30 ans, il y a la pensée unique, la politique unique, l'austérité,
l'austérité, appauvrir les pauvres et enrichir les riches. La pensée indépassable, le libéralisme, ou bien ce qu'ils appellent le néolibéralisme. Tout ce qui relève du social, on balaie. Être pauvre est une malédiction. Si tu n'as pas un travail ou bien tu n'as pas réussi dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas le talent, tu es un échec. Macron, il faut promouvoir les talentueux. Comme ça, quand ils vont réussir, leur succès va ruisseler sur les pauvres, qui sont par nature des feignants et de vauriens. La haine du pauvre en France, depuis des décennies, connaît une montée, Jocelyn Gosse, qui aujourd'hui est devenue irréversible. La haine du pauvre contraste avec la célébration du riche. Cette célébration du riche épouse les contours de l'élaboration des politiques que l'État doit mener en France, mais surtout, la haine du pauvre et l'amour du riche se traduit par la nature des livres de la pensée d'intellectuels français, qui ont tous renoncé. Même ceux qui se font appeler de gauche ont renoncé. Même M. Onfray qui braille là, allez voir la lecture qui fait des émeutes à la fin. La tentation de stigmatiser l'étranger n'a pas échappé à M. Onfray. Donc, vous voyez un pays comme ça, ses principaux traits caractéristiques depuis un certain nombre d'années, la haine du pauvre, la célébration du riche et tout le soubassement structurel qui doit aller avec, depuis la corruption des intellectuels jusqu'à toute la sphère médiatique colonisée par la pensée unique. Les journalistes ont cessé d'être des journalistes, Jocelyn Gosse. Donc, ceux qui essaient de faire un journalisme alternatif sont obligés d'aller au maquis. C'est le maquis, son maquis. Parce que la scène officielle, publique, est... C'est-à-dire que depuis les subventions de l'État, par la conquête de tout l'espace médiatique public comme privé, par les milliardaires, il n'y a pas d'espace pour une autre pensée, il n'y a pas. Quand vous n'avez pas la droite, vous avez Zemmour, vous avez Marine Le Pen. De temps en temps, M. Mélenchon vient faire son cinéma là-dedans. Pour nous dire après que Zelensky a la conscience de l'humanité. Mélenchon. Donc, vous voyez ça, deuxièmement, continue Jocelyn Gosse. Voici un pays qui, depuis que les émeutes se succèdent en France, voici un pays où en 2017, on vote une loi, que Macron adore évidemment, qui change le cadre d'utilisation d'une arme à feu en cas de refus d'intempérer. C'est-à-dire qui autorise le policier, c'est-à-dire que dans la lecture de policier, en cas de refus d'intempérer, même hors du cadre de la légitime défense, de tuer. Mais c'est une loi, ça passe comme ça. Mais voilà un pays, ce sont des traits de caractère d'une nation, Jocelyn Gosse, d'un pays. Cette loi-là est passée, la loi-là. En fait, on a donné le permis de tuer aux policiers. On dit, même si ce n'est pas légitime défense. Et depuis que cette loi a été votée, Jocelyn Gosse, on est en combien d'années, c'est-à-dire que 16 tirs mortels depuis 1 an et demi en France. 16 morts. On fait des assassinats. Continuons. C'est le caractère de ce pays. Ce pays-là a été l'un des pays où la guerre contre une pandémie, créée elle-même pour les besoins de la guerre qu'on déclare, c'était un des terrains d'expérimentation de la chasse à l'homme. Chasse à l'homme à travers un virus artificiel créé en laboratoire pour effectivement tuer le jeune président. Le jeune président a tellement tué en disant qu'il vaccinait le jeune président qu'aujourd'hui, toute donnée sur le Covid en France est placée secret défense. On n'a pas accès. Alors qu'ailleurs, on est en train d'ouvrir. On ouvre partout. La vérité maintenant dehors. Mais lui, il bloque. Voilà, parce que c'est grave, Jocelyn Gosse. C'est grave. Et des Français ont salué ça. C'est un pays qui a chassé les infirmières du travail. Des milliers d'infirmières ont perdu leur emploi parce qu'on a refusé d'exercer la liberté de vacciner.
Les faits leur ont donné les raisons aujourd'hui. On refuse de les intégrer encore. Et les données qu'elles peuvent mobiliser là, interdiction de sortir les données, que pourquoi les gens meurent, les effets secondaires, etc. Tout ça. Et ce monsieur a été élu pour un deuxième mandat. Je suis de vous parler, c'est-à-dire que quelqu'un massacre les Français comme ça à travers une fausse pandémie. Il est réélu pour un deuxième mandat. Joslingo, c'est ce pays-là. Nous parlons des traits. Joslingo, les traits. Oui. Quelqu'un dans ce pays-là. Un policier assassiné un enfant de 17 ans. On cotise. Les hommes politiques lancent une cotisation pour dire qu'il faut soutenir le policier. Et la cagnotte du policier est au-dessus de la cagnotte de la victime. De la victime. Oui. Vous savez pourquoi? Il n'est pas français de souche. Des hommes politiques l'assument. C'est assumé en France. C'est-à-dire que, regardez l'évolution de Joslingo, c'est-à-dire que, oh non, c'est un délinquant, le policier peut l'assassiner. C'est un délinquant, le policier peut l'assassiner. Surtout, c'est un délinquant d'origine maghrébine ou noire. Alors, le policier peut l'assassiner. Oui. Le policier n'a pas la justice. Oh, comme les antécédents judiciaires, il faut l'assassiner. C'est un gosse. Oui, à quel niveau on est arrivé? C'est ça la France. C'est un gosse. Et là, on soupçonne là, il y a une loi qui fait polémique là, je suis encore en train de faire des recherches dessus parce que nous ne voulons pas essayer de dire n'importe quoi. Ou derrière les émeutes, M. Macron fait voter les lois. Directement pendant que ça brûle, le gars, Vulcain en silence, lui prépare, il avait le projet de loi tout prêt. Toute prête. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Pendant que la France brûle, monsieur avait déjà les projets de loi arrêtés, parmi lesquels Joslingo, le droit de réquisitionner les Français, non. Les Français d'origine étrangère, pour les envoyer sur les pôles quel front de guerre dans le monde. Je dis bien de réquisitionner. Et il y a à travers ça des lois qui désormais ouvertement on assume, votre téléphone ne vous appartient plus, vous pouvez entrer dedans, ce qu'on veut. La question fondamentale est celle-ci, je suppose. Ces émeutes-là ne font-elles pas partie de ce qu'on appelle c'est-à-dire que la société française n'est-elle pas arrivée à un niveau où les émeutes sont devenues une manière de diriger la France? Ce que je dis là est grave. Hein? Je répète ce que je suis en train de dire. Est-ce que la France n'est pas arrivée à un niveau où les émeutes sont devenues une manière de diriger la France? Observez bien, depuis ce nombre d'années, chaque fois qu'un chef d'État français est en situation difficile, il y a les émeutes en France. Les émeutes en France. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une cartographie des émeutes en France. La police française et les forces de sécurité françaises ont une carte des émeutes en France. Je veux dire qu'il y a un ensemble de données suffisamment, c'est-à-dire accumulées en France depuis les années 70 concernant les émeutes. Ça veut dire que les émeutes sont prévisibles. Bien. Ça veut dire qu'à partir de la gestion des données, on peut prévoir les émeutes, comme on prévoit, par exemple, que, écoutez, demain il peut pleuvoir, même si on n'est pas sûr à 100%, mais il y aura de la pluie, à partir des études météorologiques. On vous dit que demain, ne sortez pas, la météo annonce qu'il y a une météo des émeutes en France, que la police, les forces de sécurité tiennent. C'est-à-dire qu'on peut prévoir qu'il y aura une émeute. De là, à susciter les émeutes quand on veut. Y a-t-il un pas qu'on n'a pas franchi? Oui, moi je dis qu'on a franchi le pas. Actuellement, on parle d'une filière ukrainienne dans ces émeutes-là. Il y a la filière ukrainienne qu'on allait acheter, à qui on donne l'argent pour venir brûler. La filière ukrainienne. Quel autre morceau les affaires en Ukraine? Est-ce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer?
Quand ils ont ouvert, qu'on dit que on est trop gentil, on est très généreux, que les réfugiés ukrainiens, venez remplir les maisons, venez remplir les maisons. En tout cas, vous ne voulez pas noir, ça va. Vous ne voulez pas maghrébin, ça va. Venez remplir les maisons. Les Ukrainiens ont déferlé dans tous les pays occidentaux, ils sont arrivés, commencé à arracher les femmes des gens, arracher les maris des gens, se livrer à tout ce qu'ils savent faire. Mais ce n'était pas ça le plus dur. Ce n'était pas ça le plus grave. Voilà le plus grave. La fameuse filière ukrainienne. Mais on connaît l'histoire des filières. Les filières ne sont jamais le fait du hasard. Les filières sont toujours organisées par les pouvoirs politiques et les services secrets. Toujours organisées par les pouvoirs. Quelqu'un dit qu'il est vulcain. Il vient avec une loi criminelle qu'il appelle loi la réforme des retraites. Une loi démoniaque. Le peuple est dans la rue. Il n'écoute pas le peuple. Après, il vous dit, je lance 100 jours d'apaisement. Et comme par hasard, 100 jours d'apaisement devient 100 jours de feu dans toute la France. C'est le hasard. Mais il ne peut pas seulement vous dire que je vais lancer 100 jours de feu. Vous allez me sentir. Parce que vous avez osé contester ma retraite. Vous allez me sentir. Mais c'est Vulcain qui parle. C'est un démon. C'est moi qui l'ai appelé Vulcain. Lui-même s'est présenté à vous comme étant Vulcain. C'est lui-même qui dit qu'il est Vulcain. Il lance sa retraite, vous vous opposez à lui, vous l'humiliez dans le monde entier. Vous connaissez à qui vous avez affaire? Vous allez le payer. Vous allez le payer. Est-ce qu'on humilie les Nebuchadnezzar impunément? Vous humiliez les Nebuchadnezzar impunément dans le monde, vous allez payer. Macron, c'est qui? C'est Nebuchadnezzar. Pour ceux qui ont les yeux ouverts, c'est-à-dire, vous avez un personnage antichristique qui est devant vous. Quelqu'un vous présente, il vous annonce que la bête d'événement est là. Le premier homme politique depuis au moins 200 ans à parler comme ça, il est le seul qui a dit, c'est pas quand même possible. On est dans quel monde? Mais est-ce que les Français ont les yeux ouverts? Est-ce qu'ils prennent la mesure de ce qui est en train de leur arriver, Jocelyn Gosse? Les Français, s'ils sont normaux, le vrai débat en France, ce n'est pas les histoires d'écouter les Zemmour, les Mélenchon, toute cette classe politique de vaurien. C'est de se demander comment est-ce qu'on a pu faire pour que Macron soit président de la France. Et qui est Macron? Vous voulez comprendre les émeutes en France? Cherchez à répondre qui est Macron? C'est bien de se prendre pour un peuple supérieur. Oh, nous les Français, l'Afrique, en Afrique, il y a la dictature. Mais un Français, au lieu qu'ouvre sa bouche pour dire ça, mais il fait pitié. En Afrique, on est 1000 fois plus heureux que vous. Les Africains sont plus libres que vous. Alors que nous, on n'a jamais dit qu'on était libres. Hein. On est bien conscients. Mais pire, vous êtes libres, on est en démocratie. Hein? Il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Demandez-vous, mais qu'est-ce que Macron fait? Qui est Macron? Un vrai peuple doit savoir qui est le président qui le dirige. Qui est Macron? Quelqu'un est élu, il prend l'une des lois les plus démoniaques de l'histoire de votre pays. Il impose ses retraites. Le pays s'arrête, il s'en fout. Et après, il sort. Mais écoutez bien, hein, je pense que voilà les conséquences de ce qu'on appelle une forme de rationalisme le plus primaire qui a envahi les pensées, la mentalité européenne. Ils n'ont plus aucune élévation digne de ce nom. Regardez la séquence des faits. Quelqu'un va à l'élection, il n'y a pas de débat. Avant l'élection, c'est le Covid qui vous a détruit. Il vous a fait la guerre avec le Covid, avec un conseil de défense le Covid. Il a lancé le Covid en France pour vous détruire. Il vous a intimidé, tout ça, vous a anéanti d'abord. Maintenant, il va à l'élection, il n'y a pas de débat. On amasse une chose, là, on dit qu'elle est au deuxième tour, Marine Le Pen. Tout le monde a fait ce qu'elle est venue faire, l'accompagner. Parce qu'elle dort la nuit avec lui. Ils sont dans le même groupe ensemble la nuit, ils se sont répartis les rôles. Elle l'accompagne. En retour, elle entre à l'Assemblée en grande pompe. En retour, elle entre à l'Assemblée en grande pompe. Tout ça, c'est le hasard. Tout ça, c'est le hasard. Et dès que le gars n'a pas la majorité, hein, il s'en fout. Pour lui, absence de majorité égale majorité. C'est Jupiter qui est devenu Vulcain. Est-ce que Vulcain a besoin de savoir si on le vote ou pas? Vulcain, son pouvoir vient d'ailleurs que le peuple. Attention. Est-ce que les dieux prennent le pouvoir du peuple, Jocelyn Gosse? Est-ce que les dieux prennent le pouvoir du peuple? Non, du tout. Les gens pensent qu'on est dans un jeu.
Je suis frappé par l'aveuglement de l'Église française et même d'une bonne partie du peuple français. Je suis frappé par un tel niveau d'aveuglement et ça fait pitié. Mais ils sont arrogants parce qu'ils savent. Intellectuels français, regardez bien la séquence qui se passe. Une programmation bien menée et stratégique. Dès que le gars sort des élections, bam, il lance la réforme des retraites. Après, il fait une interview, il dit, vous croyez que c'est facile pour moi, hein? Toi, tu fais une formation. Bon, c'est pas facile pour toi. Et tu fais quand même. Évidemment, pour le bien de la France. Mais les Français sont dehors et disent que nous ne voulons pas de cette. Jamais vu dans le monde. Ça passe. Mais le gars dit que vous m'avez humilié, je vais vous montrer. Dès que la retraite passe, le Senghor, il dit il va y avoir une tournée. Il dit 100 jours d'apaisement. 100 jours d'apaisement. Il commence une tournée. La tournée est un flop. Partout, les casseroles, il est mal accueilli. Maintenant, quand il arrive maintenant dans une ville, on ferme toute la ville. On dit que personne ne sort. Sauf les gens qu'on a préparés pour l'accueillir. Personne ne sort. Les gens ont vu ça en France. Il faut qu'ils ne voient pas. Et ils sont surpris que la conséquence directe des 100 jours d'apaisement promis soit le feu dans toute la France. Mais vous avez oublié ce qu'il vous a dit. Il est vulcain. C'est vulcain. Vous avez vu pendant les émeutes, regardez sa réaction. Tu as senti quelqu'un le déranger? Il n'est pas dérangé. Parmi les mesures qu'il a dit qu'il va prendre, je sais. Stoïque, le mec. Oh, mais il est. Comment? C'est lui, non? C'est lui, cool, c'est lui qui a un mouvement. Il ne s'occupe pas. Alors, loi pour accélérer la reconstruction des biens détruits. Destruction évaluée à 300 millions d'euros. La loi d'urgence. On va le confier tout ça. Alors, et il laisse donc ses agents monter au créneau. Ah, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu en France? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est la sécession. Et lui me l'a lancé un grand mot. Un mot vulcanien. Il dit que c'est la décivilisation. Il dit que c'est la décivilisation. Ça veut dire que décivilisation. Justin qui parle de la décivilisation. Il dit que la décivilisation fait chair est devant vous. Mais il dit que non. Tout ça participe de la décivilisation. Il n'y a que le diable qui vous dit ce que lui fait là. Il dit que c'est toi qui fais. Et il te regarde dans les yeux. Il tue. Il dit que c'est toi qui as tué. Dans les yeux. Et il s'arrange pour que tu acceptes que c'est toi qui as tué. Tout le système est obligé pour te faire accepter un crime que tu n'as pas encore commis. Décivilisation, je sais. Qui parle de ça? Il a dit, le mal fait cher qu'on appelle Macron. Quelqu'un qui va enseigner aux enfants à 4 ans dans les écoles d'utiliser les sextoys, tous les artifices là sexuels. À 4 ans, qui va expliquer dans les salles de classe comment le mot société est une bonne chose, etc. Quelqu'un qui a autorisé en France tout ce qui est du démon. Parle de décivilisation. Pourtant, c'est le projet qu'ils sont en train de mettre en œuvre. C'est lui qui est au devant de ça. Il dit que le LGBT, tout ça, c'est la civilisation. C'est lui qui définit les émeutiers comme étant participants d'un projet de décivilisation. Lui, Macron, serait donc le garant de la civilisation. Monsieur les Français, allez simplement voir ce que veut dire vulcain. Vous allez savoir quel est le rapport entre vulcain et le concept de décivilisation que ce voyou met en avant pour expliquer les émeutes, que la France brûle, le Senghor. Mais ça, c'est le fardeau des Français. Ils vont porter ça, ils vont assumer. Ne pas ce pays des Lumières. Ils vont l'assumer, le Senghor. Il a pris toutes les mesures. Même pas une seule mesure envers les émeutiers. Même pas une mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas réfléchi sur... Il a déjà parlé. Ils ont dit que rien ne peut justifier de telles émeutes. Ni la pauvreté, ni la misère, rien. Et d'ailleurs, il a accusé les parents d'être responsables de ça. Lui qui n'est pas parent, il ne sait pas ce qu'il sait, ce monsieur. Il ne sait pas comment faire un enfant. Il ne sait pas ce que veut dire être père. Il est le plus jeune de sa famille. C'est-à-dire que ses enfants sont plus âgés que lui. De loin. Il dit que non, vraiment, ce sont les parents. Il ne se gêne pas pour ça. D'ailleurs, même il est en train de vouloir mettre une loi encouragée par les voyous de la droite française, les Ciotti, les criminels comme ça, comme les Ciotti là, qui disent que non, il faut rétablir, il faut punir financièrement les familles qui laissent leurs enfants aller dans les émeutes. Toi, l'État, avec tes armes, tu n'arrives pas à empêcher les émeutes. Un parent
va empêcher les... Si ton enfant va aller dans une émeute, tu as quel moyen d'empêcher? En France, les parents ont quel moyen d'empêcher de faire ce qu'ils veulent? Puisque le principe de la France, justement, c'est de détruire l'autorité parentale. C'est un gosse. Puisque en France, un garçon de 14 ans, même moins qui fait le gay, pour la drogue, hein? Vous savez ce que veut dire le gay, non? La drogue, le gay, c'est-à-dire il va y guetter pour aller signaler au patron, au cahier de la drogue du quartier ou bien de la cité. Mais il est plus riche que ses parents. Il guette seulement, il fait le gay. Il est très riche. Alors, vous voulez que cet enfant ait peur de son père, alors que lui peut acheter une voiture, il peut s'offrir une voiture que son père ne peut pas s'offrir, même s'il a travaillé 30 ans. Or, c'est vous qui mettez la drogue dans les quartiers. C'est vous qui organisez le trafic de drogue. C'est vous qui organisez. Les Macron, c'est le chef. Drogue dans le quartier. Donc, je sais que c'est le mal par excellence. Mais les Français continuent à croire que c'est une démocratie. Le plus grave, c'est que une bonne partie des Français disent que non, il faut tuer, il faut chasser les gens qui rentrent chez eux. Décadence, la décadence, la décadence, la décadence. La bonne partie des Français est d'accord que le mal de la France, ce sont les étrangers. Mais arrivons là-bas en cause. Arrivons. Ok. Imaginez donc, retournons à l'affaire. N'y a-t-il pas toutes les raisons pour que ici, nous, on estime que le mal de nos pays, ce sont les étrangers qui sont installés chez nous, surtout les étrangers blancs? Tout ce qui marche chez nous appartient à qui? Appartient à qui? Prenez un pays comme le Cameroun, dans la Yaoundé, Carrefour, les espaces qu'elle a acquis. Comment l'a-t-elle eu? Comment les meilleurs endroits de nos villes sont dans les mains des Français pour installer leurs affaires? Les Camerounais n'ont pas envie de vendre. On n'a pas envie de vendre. Comment dans nos pays on est tous pauvres, mais eux ils prospèrent? C'est-à-dire qu'ils ont un génie de race. Évidemment, c'est le blanc. Là où il vient, il prospère. Mais si le blanc prospère en Afrique, pourquoi en France, il ne prospère pas? Pourquoi les millions de Français ne prospèrent pas? Pendant que les Français qui sont à l'étranger prospèrent. Donc imaginez donc comme les hommes politiques africains commencent à faire comme le truc qu'on appelle Le Pen. Le truc qu'on appelle Zemmour. Et les fachos de la droite française, on commence à dire que, ok, la vérité c'est que voilà les gens qui sont contre de nos problèmes. Le slingos. La dégénérescence. On ne veut même pas réfléchir comment ces gens-là sont arrivés en France. On ne veut même pas savoir. Aucune réflexion sur les véritables raisons des émeutes. On fait seulement de ne pas voir. 2 parlementaires français ont fait une enquête. Et ces 2 parlementaires français étaient des fascistes. Et des gens qui estimaient que vraiment, il n'y a pas tolérance zéro envers les immigrés. Tout immigré est un métier. Vous savez ça? Tout immigré est un métier. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un métier. C'est un sauvage. C'est un métier. Alors, ils étaient pour la tolérance. Ils disaient que non, l'État fait même trop. On fait trop pour la politique en matière de rénovation urbaine. On fait trop, il faut arrêter ça. Eh bien, ils ont eu le malheur. Dieu est descendu, les a touchés sans leur avis. Ils ont décidé d'aller enquêter à Saint-Denis. Ils ont fait une enquête et ils ont pondu un rapport. Je donne leur nom. François Cornu Gentil et Rodrigue Coquando. Je donne le nom. Rapport 2010, 18. Je ne peux pas dire qu'on dit n'importe quoi ici. 2018. Ils ont fait l'enquête. Vous savez ce qu'ils ont découvert? Oui, j'allais le dire. Ils finissent, ils disent que non, l'État ne fait rien dans les banlieues. Que l'État bavarde, que nous sommes allés enquêter. Saint-Denis est un des lieux en France où les taux de pauvreté sont les plus élevés. C'est dans le même endroit, Saint-Gauze, qu'il y a le moins de professeurs, le moins de policiers et le moins de magistrats. Je dis que c'est 2 anciens fascistes, 2 députés fachos, qui se sont énervés que non, l'État français fait trop pour les banlieues, donc il fait trop pour les immigrés. Dieu est descendu sur leur tête malgré eux, il les a poussés à aller faire une enquête. À la fin de l'enquête, ils ont écrit que l'État ne fait rien. L'État ne fait rien. On croit que tu ne fous rien. Nous avons même vu que dans un département symbolique comme Saint-Denis, là où il y a un des taux de pauvreté les plus élevés de la France, nous avons constaté que c'est là-bas qu'il y a le moins de professeurs, moins de magistrats, moins de policiers. Vous ne faites qu'enlever tous les jours à cause de votre sale politique de la pensée unique économique. L'austérité pour enrichir les banquiers, payer la dette et célébrer les riches.
Ils ont fait le rapport. Ben, je ne parle même pas du rapport Borloo. Monsieur Jean-Pierre Borloo, je ne parle pas de son rapport. Il a fait un rapport sur... il allait réexaminer toutes les politiques urbaines, comme faisait dans la ville, son rapport. Les mesures qu'il a préconisées, on l'a mis dans le tiroir. Donc, vous voyez un État criminel qui décide de manière délibérée et pour des raisons racistes d'abandonner, entre guillemets, des pans entiers de la soi-disant République, parce que justement, elle veut les émeutes, dans le cadre de son grand projet global, pour justifier le fait que non, il y a des dégénérés, il y a vraiment on ne peut plus rien faire pour prendre des mesures extrêmes et ça va aboutir à la transhumanité. Hein? Les dégénérés là, il faut qu'on les augmente de l'humanité, pas des injections, tout ce genre-là. Tout ça est bien préparé, on veut les émeutes, on crée les conditions des émeutes, ça vous dit rien? Vous savez, Athènes, qui est leur berceau, Athènes et Rome, qu'ils célèbrent tant, comme étant les lieux où sont nés la civilisation. Revisitez Athènes et Rome, vous allez comprendre ce qui se passe là. Les conditions du génie civilisationnel grec, les Romains, laissons le côté qu'ils sont allés copier gratuit en Égypte, laissons ça. Comme vente-temps. Quelle était la condition? La haine de l'étranger et l'esclavage qui s'est généralisé dans ces endroits. C'est-à-dire que les gens vous disent qu'ils sont une civilisation, plus ils esclavagisent, plus ils haïssent l'étranger, plus ils grandissent dans leur civilisation. C'est ça que je vais vous faire voir. Parce que le génie grec et romain là, qui est tant célébré là, la condition était que Rome c'était une citadelle d'esclaves. Athènes c'était pareil. Donc ces gens-là ont inventé le débos, comme ils disent, la démocratie réservée aux hommes libres. Les esclaves et les étrangers n'avaient aucun droit de cité, mais étaient moins que rien. Si le berceau était comme ça, tu es surpris que le fils aîné de l'Athènes et de Rome, la France, qu'on a pu pays des Lumières, veut reproduire le modèle, la xénophobie. Vous regardez toute la xénophobie qui brille dans toute l'Europe de Slingos comme étant le seul modèle politique maintenant qui vaille la haine de l'étranger, la désignation de l'étranger comme étant le problème. Quel étranger? Il faut le dire encore. Le noir, et après son collègue l'arabe. Même avec eux, on a un problème sérieux avec les arabes, avec ce qu'ils font en Tunisie et partout. Mais on va régler ça le moment venu. Mais pour l'instant, je parle de la situation en France. Je sais qu'eux-mêmes sont victimes de racisme. C'est un fait. On les entend avec nous les Africains. Noirs, ils pensent qu'ils sont les demi-blancs. Avec le président là, le petit Tintin qui est en Tunisie là. Mais on va rappeler aux Arabes le moment venu le contentieux historique qui nous oppose. Mais pour l'instant, c'est pas ça le débat. Donc tu vois très bien comment ce que devient la France, le Slingos. Voilà la démocratie française. Voilà le pays des Lumières. Voilà donc le peuple le plus éclairé du monde, qui a à sa tête Macron, Vulcain, et qui n'est même pas conscient du fait que la présence de Macron à la tête du pays est la raison directe du fait que la France brûle, du fait que la France s'appauvrit davantage et que les Français deviennent de plus en plus pauvres, misérables et bêtes. Incapables d'analyser ce qui leur arrive. Tels sont les enjeux des émeutes de Slingos. Et malheureusement, c'est pas la fin, c'est pas la dernière. La prochaine n'est pas loin. Et bien sûr, on aurait pu se poser cette question, Nostradamus avait-il raison? Et apparemment, les faits lui donnent finalement. C'est pas apparemment, les faits lui donnent raison. Merci à vous, président de la catégorie de l'autre. Le jeune président annoncé est là. Le jeune président annoncé est là. Il fait ce qui avait été dit. Et il fait ce qui avait été dit. Et pendant ce temps, certains rêvent de lui accorder un troisième mandat. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.